camarade Premier ministre assigne aux membres du gouvernement chaque année des contrats d'objectifs afin d'accélérer la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Donc à mi-parcours, son Excellence, camarade Premier ministre, nous a conviés pour faire le point. Et à la sortie de cette évaluation, il faut noter qu'au compte du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, à mi-parcours, nous sommes à 47,04% pour le contrat d'objectif, pour une cible de 50%. Il faut dire que sont concernés par ce pourcentage-là 89 produits qui étaient attendus, dont on a pu réaliser 47,04%. Dans ces 47,04%, il y a des éléments majeurs dont il faut retenir. Le premier, c'est la sortie et l'intégration de 1937 agents des eaux et forêts, qui contribuent de manière significative à la reconquête du territoire. Vous savez que pour les points stratégiques en matière d'eau, en matière de forêt, c'est ces agents-là qui sont mobilisés. Et cela a permis de conduire des patrouilles de plus de 89 458 hommes-jours pour la sécurisation. Également, vous vous souviendrez de l'ère patriotique qui a été présidée par le camarade Premier ministre, qui nous a permis en une heure de mettre en terre plus de 5 700 000 plans qui ont été mis en terre. Donc ça, c'est un bilan au 30 juin. Également, à cette date, on a pu mettre en place 38 bosquets. Vous savez que le camarade président a instruit pour que nous mettions en place 47 bosquets à plan médicinal. Donc, en mi-parcours, nous sommes à 38. Et en matière d'eau, c'est plus de 340 000 personnes qui ont accès à l'eau potable avec la réalisation de 730 ouvrages. Ces ouvrages-là comprennent des pompes à motricité humaine, des mini-AEP, des AEPS également qui ont été réalisés. Et l'assainissement qui est très important, parce qu'il faut vivre dans un cadre de vie sain. Et l'assainissement, il y a près de 98 000 personnes qui ont accès à des latrines au niveau communautaire, au niveau individuel, ainsi qu'au niveau public. Vous savez qu'à ce niveau, dans plusieurs villes, on a réalisé des latrines publiques qui permettent aux populations de satisfaire à leurs besoins quand ils sont en mouvement. Et les retours que nous avons, et nous allons faire un suivi, c'est satisfaisant, et nous allons intensifier à ce niveau-là. Pour la question des déchets, vous savez qu'on est dans une phase où le chef de l'État dit celui qui aime son pays le garde propre. Donc on est en train d'éliminer des décharges. Déjà au 30 juin, nous sommes à 6 décharges éliminées, qui nous permet petit à petit d'avancer pour qu'on ait un système structurel qui va permettre de donner de la valeur ajoutée à ces déchets-là. Également pour la question pluviométrique, vous voyez, pour le suivi hydrométrique, il faut mettre des stations. Il y a près de 34 qui ont été modernisées pour répondre aux standards et il y a 11 nouvelles stations qui ont été mises en place, qui vont permettre d'anticiper sur la qualité et les données de l'information hydrométrique, pour nous permettre d'avancer. L'urbanisation va avec l'embellissement et déjà il y a 3 hectares d'espace vert qui ont été aménagés et également 20 km de plantation d'aliments. Ces réalisations au compte de mon département, en fait, il y a 2 temps. Le premier temps, c'est le premier semestre où il faut travailler à préparer le terrain. Pour le reboisement, identifier les sites. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que c'est sécurisé? Qu'est-ce qu'on va faire comme implantation? Et à partir du 3e trimestre, commencer les réalisations. En matière d'approvisionnement en eau potable, il faut identifier les sites, faire les études techniques, les études environnementales, les études sociales, avant de passer à l'investissement. Avec tout ça, là, un processus de passation des marchés. Donc, ce premier semestre a permis de préparer le terrain, on va le dire ainsi, au niveau de notre département. Et à partir du second semestre, on travaille maintenant pour réaliser les différents investissements, pour qu'à la date finale, nous soyons au rendez-vous. D'ores et déjà, son Excellence, le camarade Premier ministre, a donné des orientations pour que nous puissions consolider les acquis du premier semestre et accélérer les produits qui sont en cours d'achèvement pour qu'à la fin de l'année, nous ayons des produits à fort impact pour la population. Donc, au-delà des chiffres, nous allons travailler pour que partout où c'est possible, on puisse se mobiliser les populations pour l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à un cadre de vie décent. Le défi majeur, là, c'est le suivi des chantiers. Également, l'un des défis, c'est la finalisation de la mise en œuvre de la loi 045. Parce que vous savez que la loi 045 sur les emballages sachets plastiques n'interdit pas le plastique, mais régule son utilisation. Donc, elle est rentrée en vigueur depuis le 9 juillet 2025. Maintenant, on continue le processus pour que les textes d'application qui seront adoptés puissent permettre d'achever la mise en œuvre de la loi et que les acteurs aient des accompagnements. L'autre défi, c'est de continuer à travailler pour la sécurisation des massifs forestiers. On vous a parlé des unités combattantes dont nous montons en puissance tant que la situation l'exige, pour que le corps des eaux et forêts puisse jouer toute sa partition auprès des autres forces armées nationales.